Bonjour, je me présente, je m'appelle Ismaël, je suis un ministère Tout est possible avec Jésus et j'ai un mot de Dieu pour toi. Toi qui regardes, le Seigneur a mis une pensée forte dans mon cœur depuis quelques jours parce que je savais que je devais prêcher aujourd'hui et je vais lire le verset de la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Ça se trouve dans le livre de Proverbes 4, 23. Et le verset, il dit comme ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres des détours, et que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Et il y a une autre version qui dit, avant toute autre chose, par-dessus tout, garde ton cœur. Et pendant que je faisais mon message, je regardais un petit peu qui c'est qui a écrit ce verset par l'onction du Saint-Esprit. C'est le roi Salomon. Et le roi Salomon, il a écrit 3 livres dans l'Ancien Testament. L'Ecclésiaste, le livre des Proverbes et le livre des Cantiques et des Cantiques. Cet homme, Salomon, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme où c'est que Dieu lui est apparu 2 fois. C'est lui qui a construit le premier temple de Jérusalem. C'était un homme il était renommé par sa sagesse et ses richesses. Il touchait 29 tonnes 770 d'or par an, 82 kilos d'or par jour. La reine de Saba a fait 4000 kilomètres pour écouter la sagesse du roi Salomon. Et elle a fini par dire, on m'a raconté la moitié de ce qu'on disait de Salomon. Et ce verset, alléluia, il s'adresse à son fils, Roboam. Et ce verset, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et le mot garder, ça veut dire, en texte original, en hébreu, ça veut dire surveiller et retenir. Moi, j'ai mon fils, il s'appelle Noé, et ma femme me dit de le garder des fois. Alors je le garde. Et quand je vois qu'il va au danger, je le retiens. Amen. Gloire à Dieu. Le mot garder en hébreu veut dire surveiller et retenir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Salomon, il écrit ce verset, garde ton cœur. Alléluia. Et je veux parler à ton cœur. Toi qui nous regardes, je veux parler à ton cœur. Parce que le mot cœur, c'est l'homme intérieur. C'est la volonté. C'est l'âme. C'est la réflexion. C'est les pensées. C'est la mémoire. C'est la détermination de la volonté. Alléluia. Alléluia. Et le mot cœur, je le prouve avec la Bible, hein, ce que je dis. Hein. Ça veut dire les yeux. Alléluia. Je vous lis le verset. Job 3,17. Si mon cœur a suivi mes yeux. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Si tes yeux veulent te tromper, je te le conseille de la part de Dieu. Surveille-les et s'ils veulent te tromper, retiens-les. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Garde ton cœur. Alléluia. C'est pas n'importe qui a dit ça. Gloire à Dieu. C'est Salomon, le roi Salomon. Et le mot cœur, ça veut dire aussi bouche. Matthieu 13, 24.
Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Toi qui me regardes, si ta bouche des fois elle veut te trahir, ça vient de ton cœur. Retiens-la ta bouche. Alléluia. Et là, c'est fort dans mon cœur. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Ne te laisse pas tromper par ta bouche. Surveille-la. Retiens-la. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le mot cœur aussi. Regardez qu'est-ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu. Luc 5, 22. Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Amen. C'est quoi les pensées qu'il y a dans ton cœur? Je te pose une question, mais ne me réponds pas. Elles sont toutes bonnes, les pensées que tu as dans ton cœur? Elles plaisent au Seigneur, les pensées que tu as dans ton cœur? Alléluia. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Surveille-le, ton cœur. Ça veut dire, à un moment, Salomon disait à Roboam, Roboam, surveille tes yeux. Roboam, surveille ta bouche. Roboam, surveille tes pensées. Elles peuvent te tromper. Alléluia. Alléluia. Je glorifie Dieu. Gloire à Dieu. Et dans le cœur aussi, regardez, je lis le verset, Proverbe 15, 3. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. La tristesse aussi peut sortir du fond du cœur. La tristesse. Peut-être que tu as été marqué par un événement dans ta vie, quelque chose qui s'est passé, ça s'est levé comme ça, c'était l'imprévu. Et ça a touché ton cœur. Et ça a déposé une profonde tristesse dans ton cœur. Et cette tristesse qu'il y a dans ton cœur, on peut le lire sur ton visage. Ça se voit sur ton visage. Mais Dieu, aujourd'hui, il connaît tes pensées. Il connaît tes yeux. Il connaît ta bouche. Mais il connaît aussi ta tristesse. Il connaît tout de toi. Et ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est ôter la tristesse qu'il y a au fond de ton cœur. Gloire à Dieu. Et on continue dans le verset. Et le verset dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois garder ton cœur, toi qui nous regardes, plus que tes biens matériels, plus que ton travail, plus que ton foyer. Mais qu'est-ce que tu dis, frère? Oui, plus que ton foyer, plus que tes enfants. Garde ton cœur. Car de là viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur dans la sainteté, dans la pureté devant ton Dieu. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et vous savez, qu'est-ce que ça veut dire? Plus que toute autre chose. Je regardais un petit peu et plus que toute autre chose, j'ai trouvé, ça voulait dire lieu de confinement. Amen. Dieu veut des moments de confinement avec ton cœur. Je te demande pardon ce que je te dis. C'est ton cœur. C'est la profondeur de ton cœur. C'est ton cœur. Parce que ce que Dieu veut, c'est que sa parole, elle soit ancrée au fond de ton âme. Oui, tout sort du cœur. Tout sort du cœur. Les pensées, les yeux, la bouche, les mauvais désirs, les mauvaises actions sortent du fond de ton cœur. Du fond de mon cœur. Quand je dis ton cœur, je mets le mien avec. Parce qu'ici, on est tous pareils devant la présence de Dieu. On a tous des cœurs. Et tout sort du cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
car de lui viennent les sources de la vie. Gloire à Dieu. La vie. La vie de l'esprit. Cette vie où c'est que tu as cette relation avec ton Dieu. Parce que tu as gardé ton cœur. Tu as gardé tes yeux. Tu as gardé ta bouche. Tu as gardé tes pensées. Parce que si tu ne gardes pas, si tu ne surveilles pas toutes tes pensées, si tu ne surveilles pas ta bouche, elles peuvent te tromper. Je suis désolé de vous dire ça. Mais même ton propre cœur, toi qui nous regardes, peut te tromper. Et moi, je veux t'encourager dans cet après-midi à ne pas te tromper. À ne pas te tromper. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Car de lui viennent les sources de la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, il veut que tu ailles une vie en abondance. Une vie prospère. Une vie remplie de l'esprit. Et pas que pour toi, il le veut pour toi, ta femme, tes enfants. C'est ta maison tout entière qui veut bénir le Seigneur. Et bien des fois, peut-être à cause de ta bouche, tu as mis un frein à la bénédiction. Peut-être qu'il y a des choses qui sont sorties de ta bouche qui n'étaient pas agréables à Dieu. Et tu ne t'es pas repenti. Et comme tu ne t'es pas repenti, tu ne t'es pas humilié, il y a un poids qui est venu sur toi. Et peut-être qu'il y a un poids dans ton cœur. À cause des paroles qui ont été prononcées. Des paroles qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Le sang de Jésus, il peut te laver, te purifier de tout ce que tu as pu dire devant sa face. Peut-être que tes pensées, elles n'ont pas été claires, elles n'ont pas été pures. Je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais pas, moi c'est mon message. Eh bien le sang de Jésus, alléluia. Le sang de Jésus, il veut te laver. Il veut te purifier de toute mauvaise pensée. Oui, je sens la présence de Dieu. Je suis en train de prêcher dans un studio et je sens la présence de Dieu. Je sens l'approbation du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, confirmé par sa parole. La parole de Dieu, pas la Bible, la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et le verset dit, écarte ta bouche de la fausseté. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire, fausseté? Ça veut dire quelque chose qui n'est pas droit. Quelque chose qui est tordu. Quelque chose qui est déformé. Ce n'est pas la pure vérité. Alléluia. Alléluia. Le contraire de la vérité. Et j'ai trouvé, écarte ta bouche de la fausseté, ça veut dire pharisianisme. Les pharisiens, aux yeux des gens, ils passaient pour être des grands hommes de Dieu. Le rabbi, mais la Bible dit que le cœur était rempli d'ossements de mort. Le cœur n'était pas propre. Alléluia! Alléluia! Le cœur n'était pas propre et ce que Dieu veut, c'est que le cœur soit propre. Amen. Même si tu n'as pas de beaux habits, même que tu es sale, tes vêtements sont sales, c'est pas grave ça. C'est pas un problème ça. Le problème c'est que ça soit ton cœur qui soit propre devant la face de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le mot fausseté, ça veut dire aussi mensonge. Ça veut dire mensonge. Peut-être qu'un jour, il a fallu que tu dises un mensonge. Peut-être que tu as menti par rapport à tel sujet ou tel sujet. Moi, je ne connais pas. Je ne sais pas qui c'est qui va regarder cette vidéo. Mais un jour, peut-être que tu as menti volontairement. Et tu n'as pas réparé. La véritable repentance, quand tu as demandé pardon à Dieu pour un péché ou pour un mensonge ou pour quoi que ce soit, c'est la réconciliation. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Répare. Si tu peux réparer, répare. Amen. Gloire à Dieu. Et que tes yeux regardent en face
et que tes paupières se dirigent devant toi. Gloire à Dieu. Dieu te demande que tes yeux regardent en face. Regarde la croix. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais regarde la croix. Regarde la croix où c'est que Jésus a été crucifié. Et fais une analyse de ta vie. Fais une analyse de ta vie. Regarde, sonde ton cœur. Sonde-toi, toi. Ah, n'entends pas que Dieu vienne te sonder. Sonde-toi, toi. Et vous savez ce que ça veut dire, sonde? Ça veut dire un matériel pour déterminer la profondeur et la nature du fond. Alléluia. Et Dieu veut que tu te sondes, toi. Sonde la profondeur de ton cœur. Sonde la nature du fond de ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu te demande que tu fasses une analyse. Une analyse dans ton cœur. Et si tu vois qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas comme Dieu le voudrait, eh bien le Seigneur il veut que tu te repentes, que tu t'humilies, que tu invoques son sang précieux, celui qui a coulé à la croix du calvaire pour le pardon de nos péchés. Et j'ai encore un verset qui dit, Matthieu 5,8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Mais quel homme ou quelle femme peut avoir le cœur pur s'il n'a pas été lavé dans le sang de Jésus? Il n'y a aucun homme, aucune femme sur cette planète qui peut avoir le cœur pur si le sang de Jésus n'est pas passé dans sa vie. Gloire à Dieu. Parce que le mot pur, ça veut dire qui est sans mélange. Alléluia. Dieu ne veut pas du mélange. Dieu a horreur du mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu cherche ton cœur. Toi qui m'écoutes. Dieu cherche ton cœur. Je vais bientôt finir. Hein? Et je vais vous lire le verset quand même. 2 Chroniques 12, 14. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. C'était Salomon, le grand roi Salomon, le fils de David, qui donnait ses conseils à son fils. Vous savez pourquoi il lui donnait ses conseils? Ah, que j'aime la parole de Dieu. Regardez, je vous lis le verset. 1 Roi 11. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Excuse-moi de dire ça. Mais toi, tu n'es pas un Salomon. Toi, Dieu ne t'est pas apparu 2 fois. Toi, tu n'as pas eu la sagesse et la gloire du roi Salomon. Toi et moi, on n'a pas écrit 3 livres de la parole de Dieu. Lui, Salomon, il a écrit 3 livres de la parole de Dieu. Et avec tout cela, la parole de Dieu nous enseigne que le cœur de Salomon ne fut pas tout entier à l'Éternel. Et peut-être que toi qui es en train de me regarder, peut-être que toi aussi ton cœur il n'est pas tout entier à l'Éternel. Peut-être qu'il y a eu, avec le temps, avec les événements, tant de choses qui peuvent se passer. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans une vie. Peut-être qu'un jour le problème s'est levé et tu n'as pas surveillé ton cœur. Alléluia. C'est de tua approbation du Spirito Santo. Je sens ta personne, Jésus. Et le problème s'est levé. Et tu n'as pas surveillé et tu n'as pas retenu ton cœur. Et à cause de ça, peut-être ça a engendré peut-être une colère.
Ça a dégagé peut-être une division familiale. Alléluia. Santo. Tiens là, l'oreille. Peut-être qu'il y a eu une division familiale dans ta maison à cause que tu n'as pas gardé ton cœur, que tu n'as pas surveillé et au lieu de le laisser, tu ne l'as pas retenu. Tu as laissé la chair prendre le dessus. Et à cause de cela, peut-être que tu es en train de vivre une situation en ce moment dans ta maison, avec ton mari, avec tes enfants, avec ta belle-sœur, avec ton beau-frère, avec tes beaux-parents. Je ne sais pas, moi, Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas le conflit qu'il y a pu y avoir. Je ne sais pas, moi. Mais oui, le Saint-Esprit, il le sait. Et le Saint-Esprit, lui, te connaît dans les moindres détails. Il connaît les moindres détails de ta vie. Mais aujourd'hui, si tu écoutes ce message, je le dis devant Dieu que c'est la vérité, c'est pour toi. C'est pour toi qui me regarde. Cette parole, elle va rentrer dans les profondeurs de ton cœur. Et la puissance de l'Esprit Saint, il va commencer à faire une œuvre en toi. Alléluia! Alléluia! Oui, il y a des choses qui vont se passer dans ta famille. Il y a des choses qui vont se passer. Tu vas être étonné de la manière puissante que Dieu va faire pour toi. Sur ces quelques mots, je ne vais pas aller plus loin et je veux prier le Seigneur. Seigneur, mon âme te bénit et te glorifie. Et toi, tu connais les cœurs des gens. Moi, je ne connais pas les cœurs. Je ne connais pas les vies, mais toi, tu les connais. Tu les connais dans les moindres détails, Seigneur. Et tu vois, celui qui m'écoute, ou celui qui m'écoutera plus tard, quand il va écouter cette parole, Seigneur, cette prédication, que la puissance de l'Esprit Saint vienne, Seigneur, et ranime dans les cœurs, Seigneur, tout ce qui est mort, Seigneur, ou ce qui a pu la vie. Oui, ou ce qui a pu la vie, parce que, Seigneur, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait attention, sans faire esprit. Il y a ton sang qui coule encore à la croix. Et ton sang est là pour laver, purifier, sanctifier l'intérieur de nos cœurs. De nos cœurs, Seigneur. Parce qu'on est tous des pécheurs. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Heureusement qu'il y a ta grâce, qu'il y a ton sang. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.